il y a une notion simple, hein, écoutez bien cela. Dans toutes les disciplines, on enseigne cela, de fuir le monde, de se détacher du monde, etc. Alors, automatiquement, dans la logique, on dit fuir le monde, c'est quoi? C'est fuir ce monde-là, hein, ce monde extérieur, là, etc. Mais c'est pas possible, ça. C'est impossible. On peut fuir le monde. On a besoin du monde. On a besoin de l'air pour respirer. On a besoin de travailler. On a besoin pour être digne, pour avoir de l'eau, etc. On peut pas fuir ce monde-là. C'est impossible. Alors, fuir le monde, ça veut dire quoi, alors? Fuir le monde intérieur. Fuir notre propre monde. Se fuir, en fait. Fuir celui que je suis. Fuir cette saleté que je constate en moi. Hein. Donc, fuir quoi? Fuir les pulsions que j'ai vers ce monde. Ça peut être l'amour de l'argent, ça peut être l'amour des belles choses, ça peut être, ça peut être énormément de choses, l'amour du pouvoir, etc., etc. Il n'est pas interdit d'avoir du pouvoir. Il n'est pas interdit d'avoir de l'argent. Moi, j'aime bien avoir de l'argent. Hein. Je ne suis pas différent de tout le monde. Hein. J'aime bien avoir un petit billet de temps en temps. Hein, ok. Mais c'est une chose que de reconnaître la nécessité du pouvoir du monde. Hein, c'est une chose. Il faut le reconnaître. Il faut la reconnaître, cette nécessité. Et c'en est une autre que de remplacer tout ce qu'il y a dans le cœur par cela. C'est-à-dire, c'en est une chose que d'aimer cela. Hein. Donc, la fuite vers Allah, c'est aussi cela. Hein. Mais évidemment, pour moi, hein, ce fafiru ilallah est corroboré par le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, il a été clair. Hein. Il a dit bon, la montagne, les moutons, la pluie, voilà, pour protéger, hein, pour préserver votre sacré. Et votre sacré, c'est quoi? Hein. Alors, religion, vous savez, ça vient de religare en latin, ça signifie se relier. Se relier à quoi? Oui, la religion nous relie. Mais la religion nous relie aussi intérieurement, personnellement, avec le Seigneur. Hein. Donc c'est ça, c'est cela que veut dire ce mot religion. C'est pour ça que je préfère traduire pour préserver mon sacré, pour préserver mon taralouk, ma connexion. Pour préserver ma connexion avec Allah, hein, parce que je suis faible. Je sais que moi je viens des villes comme nous tous. Je sais que c'est dans ces villes, eh bien, je ne suis pas moi-même. Hein. Je subis l'énergie des villes. Il y a une énorme énergie dans les villes. Hein. Surtout que nous, on vit depuis 10 ans ici, là. Eh bien, dès qu'on va à Clermont ou ailleurs, hein, dans une ville une journée, hein, ben, on le sent. Hein. On le sent tout de suite. Paris, n'en parlons pas. Moi, je vais à Paris, je mets une journée, je mets une semaine. Mais pendant une semaine, je suis flagada. Pourtant, j'ai pas fait grand-chose. C'est l'énergie. Hein. C'est cette énergie qui vous mange. Hein. C'est ça l'énergie des villes. Bon. Alors, donc, c'est cela. Hein. Donc, quitter cette société. Pas la société en général, mais la société des groupes des villes. Des groupes de ces sociétés qui sont polluées. Polluées par le pouvoir, l'argent, etc., etc. Quitter cela, pas les abandonner, hein. Pas les. Non, là-dedans, il y a des amis, il y a des gens bien aussi, hein, qui restent là-dedans, etc. Non, mais pour nous préserver, nous, choisir notre environnement. Choisir notre lieu de zikrullah, notre lieu d'ibadat, notre lieu d'adoration. Notre lieu, encore une fois, l'adoration, qu'est-ce que c'est? Le souvenir de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est la connexion. C'est le tarallouk, personnel, intime. Le nisbat, ma'Allah, la proximité, le qurb ilahi, cette connexion profonde que chacun a en soi avec son Seigneur. C'est une connexion particulière. C'est une connexion unique. Chacun a la sienne. Chacun a sa couleur. Mon professeur disait que aucun isbat ne ressemble à l'autre. C'est quelqu'un qui connaissait qui parlait comme ça. Et c'est vrai. Aucun isbat ne ressemble à l'autre. Le tien ne ressemble pas, le tien ne ressemble pas au mien, etc. Dieu est grand. Chacun a sa coloration. Chacun a son histoire d'amour, hein, à raconter avec son bien-aimé. Hein. Chacun a son histoire d'amour. Voilà. Et cela, c'est vraiment personnel. Donc on fuit cela. Hein, on fuit ce monde. Ce n'est pas fuir. Sinon, se détacher du monde, c'est quoi alors? Se mettre dans une grotte? Il y en a qui le font, c'est bien aussi, mais c'est une question de nature. Moi, c'est pas mon truc. Moi, j'aime bien être propre, j'aime bien avoir un petit billet là. Je suis un être humain normal. Hein. Mais j'ai essayé, en choisissant cette vie là, à mon âge, eh bien, de préserver mon cœur, de préserver ma connexion. En fait, de laisser la porte ouverte, hein, la porte de mon cire, dont je vous parlais tout à l'heure, la porte de mon centre, de mon secret, hein, pour que le divin puisse s'exprimer, puisse y pénétrer. Hein. Et comme je vous disais, si cette porte s'ouvre de mon cire, de mon secret, eh bien, je ne peux plus exister. Quand Dieu est,
rien n'est avec lui. Tout ce qui pourrait être avec ou à côté de Dieu n'est qu'illusion. La ilaha illallah. Rien n'existe, sauf le divin. C'est une illusion de chair, c'est une illusion d'atome. Oui, mais c'est une illusion. Mais il y a quelque chose en nous qui nous fait comprendre, qui nous fait ressentir cette illusion-là. Hein? Et c'est pas l'intellect, c'est pas la raison, c'est la grâce. Hein? C'est la grâce de Dieu. Hein? C'est lui qui met en nous ce sentiment-là. Ce sentiment que, bien, il n'y a que toi, mon Seigneur. Il n'y a que toi qui existe. Donc fuir. Hein? C'est le thème de ce soir. Fuir. Hein? Fuir. Donc fuir ces groupes-là, hein, polluer. Hein. Donc, mais en même temps, soit trouver son groupe, ce que nous on essaye de faire ici, hein, depuis 8 ans déjà, hein, petit à petit les gens. Donc soit constituer un groupe, à mon sens à moi, c'est ça le concept de Ummah, de la communauté. La Ummah, la première définition, c'est l'ensemble des croyants de la terre entière. Ok, c'est une première définition. Mais mon ressenti à moi, ça ne me suffit pas. Pour moi, la véritable Ummah, c'est la Ummah des cœurs, la Ummah de la fraternité. Là-dedans, il n'y a pas de religion. Là-dedans, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de race, il n'y a pas de richesse, il n'y a pas de pauvreté. Là-dedans, il y a le cœur. Hein. Le cœur, c'est quoi? C'est le centre de nous, de notre âme, notre connexion, notre attente, c'est tout. Ça, c'est la Ummah. Donc ici, nous essayons, eh bien, nous réussissons eh bien, de constituer une Ummah. Hein, un petit groupe. Ou alors, quelquefois, c'est la solitude aussi. Ça arrive à certains. Certains aussi, ils n'arrivent pas, mais ils fuient. Hein, ils fuient la ville, ils fuient la pollution du monde, et se retrouvent tout seuls. C'est possible aussi. C'est la destinée que nous réserve le divin, bah, qui fait de nous soit des êtres complètement solitaires, soit des êtres... Voilà. Ici, par exemple, eh bien, nous sommes un groupe. Hein, de musulmans, de non-musulmans, on est mélangés, etc. Nous faisons d'autres choses ensemble, hein, la permaculture, etc. Nous avons construit ensemble hein, un lieu d'accueil où nous faisons notre prière, hein, etc., etc. Voilà. Donc, c'est ce groupe-là. Hein. Donc, en fait, il faut trouver son temple. J'aime beaucoup ce mot, moi. Hein. Dans les religions, on parle d'église, on parle de mosquée, hein, on parle de synagogue, ok, bien sûr, c'est particulier à ces religions-là. Hein, voilà. Mais dans un sens plus universel, hein, c'est pour moi le lieu où je vais rencontrer mon bien-aimé, le lieu où je vais le connaître, en soi-disant l'adorant, hein, en l'adorant, eh bien, je vais essayer de le connaître. Hein. Eh bien, ce lieu, c'est le temple. Hein. C'est le temple extérieur et c'est le temple intérieur aussi. Hein. Parce que quelque part, il faut que nous voyageons de nous-mêmes vers nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes. Hein. Vous savez, nous sommes comme un diamant. Hein. Nous sommes un diamant taillé. Hein. Le diamant brut, quand il sort de la terre, il n'est pas taillé. Mais l'intelligence fait, le savoir-faire, l'art, hein, fait que l'être humain, par le don de Dieu, le don de la science, le don de la technique, fait que le diamant, il devient un objet à facettes. Et nous sommes un diamant. Hein, nous sommes un diamant avec ces facettes-là. Et il y a un poète chinois qui disait, eh bien ce diamant, il faut qu'il se brise en 1000 morceaux. C'est beau, hein, ça me revient comme ça. Hein. Donc, ce temple-là, eh bien, il faut le trouver en nous. Toutes ces facettes que l'on a là, au centre de ce diamant, il y a quelque chose là. Il y a un endroit. On appelle ça, moi j'appelle ça le lieu de Dieu, l'endroit de Dieu. C'est un peu difficile d'employer ces mots.